Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceci est une présentation donc pour l'utilisation une initiation à l'utilisation de la plateforme Aqlam pour les parents et les élèves et les étudiants. Donc nous allons regarder brièvement là donc c'est quoi cette interface puis comment on peut l'utiliser. Avant de commencer cela, j'aimerais juste vous donner une idée là, donc c'est quoi la plateforme Aqlam? Donc la plateforme Aqlam, on est parti d'une plateforme ou d'un logiciel libre service qui existe déjà qui s'appelle Moodle. Probablement certains d'entre vous ont déjà entendu parler ou ils l'ont déjà utilisé, peut-être même sans le savoir. Mais c'est un logiciel, comme vous le voyez ici au niveau des statistiques, qui existe un petit peu partout dans le monde et dans environ 245 pays. Il y a environ, ils disent 241 millions d'utilisateurs et 31 millions, plus que 30 millions de cours qui sont donnés à travers cette plateforme. En fait, c'est une plateforme qui est dans la catégorie de ce qu'on appelle en anglais les LMS, Learning Management System. Donc, c'est des systèmes de gestion de l'apprentissage. Donc, c'est pas à proprement dit un logiciel pour gestion de l'école, mais c'est plus pour la gestion de l'apprentissage. Mais dans ce domaine-là aussi, donc il y a une partie qui est la gestion des classes, la gestion des cours, la gestion des présences, etc. Et ce que nous avons fait, c'est que cette plateforme, on est parti de là pour pouvoir monter donc notre plateforme Aqlam tout en simplifiant l'interface. Il y a beaucoup de choses dans Model, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs couches. Donc on a essayé de simplifier ça pour s'adapter aussi à certains contextes particuliers comme les cours de fin de semaine. Ce qu'on a fait aussi, c'est que nous avons ajouté d'autres modules externes qui ne font pas partie du module de base là, de Moodle, comme pour la gestion des présences, la partie, tout ce qui est les classes virtuelles ou les cours à distance, etc. Donc ça, ce sont des modules qu'on a intégrés avec la plateforme Moodle. Le but étant de donner une seule interface qui va être utilisé par les administrateurs, les gestionnaires de l'école, par les enseignants et les enseignantes, et aussi par les élèves et leurs parents. Donc, tout se fait au sein de la même plateforme, mais bien sûr, chacun, selon le rôle qu'il a, donc il va avoir une interface qui est différente. Et comme je dis, le point essentiel, c'est d'essayer de simplifier ça pour qu'on n'ait pas une interface trop complexe et de permettre aussi de faire ce qu'on appelle un déploiement par couche. Donc là, on va commencer par ça, mais plus tard, Inch'Allah, on va ajouter d'autres couches, d'autres fonctionnalités avancées, que ce soit pour les enseignants, les enseignantes, pour pouvoir créer des activités, créer du contenu pédagogique, ou pour les parents, pour pouvoir aussi utiliser ce contenu, ces activités-là, euh, que ce soit dans le cadre d'un cours qui est présentiel ou d'un cours qui est à distance ou un cours qui est hybride, c'est-à-dire il y a un présentiel et il y a un renforcement qui se fait donc à la maison avec l'aide des parents. Donc ça c'est notre vision, c'est notre objectif, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va y aller une couche à la fois puis une étape à la fois. Ici, l'essentiel c'est de tout ce qui est les activités administratives, donc gestion des présences, les notes, les bulletins, la communication avec les parents, donc les devoirs, etc. On va s'attaquer à cette partie-là une fois que tout ça c'est maîtrisé par tout le monde, puis que ça va bien. Donc on va passer, Inch'Allah, à d'autres phases avec d'autres fonctionnalités plus avancées. Alors, sans tarder, je vais vous montrer, donc, quand vous allez sur le lien du site de votre établissement, donc vous allez arriver sur quelque chose, une interface comme ceci. Bon, bien sûr, là, l'interface peut différer un petit peu légèrement d'un établissement à l'autre, mais en principe, les fonctionnalités que nous allons montrer aujourd'hui, vous allez les retrouver sur le site de votre établissement. Donc, bien sûr, ici en haut, généralement, vous allez retrouver le logo de votre établissement ou votre centre. Et ici, donc, tout de suite, dès que vous allez sur le lien du site de votre établissement, il va vous demander de vous connecter. C'est un site en mode, ce qu'on appelle au mode fermé. Ça veut dire c'est uniquement les gens qui ont déjà un compte qui a été créé dans le site qui vont pouvoir se connecter.
Si vous n'avez pas de compte, ou si vous n'avez pas été ajouté au site préalablement par un administrateur, vous ne pouvez pas vous connecter. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit administrateur, enseignant, enseignante ou élève, parent. Il faut avoir un compte pour pouvoir se connecter. Alors, vous avez dû recevoir donc un courriel, sauf si cette présentation vous a été envoyée avant de vous ajouter au site. Mais une fois que vous êtes ajouté au site, en fait, vous allez recevoir un courriel qui vous indique, qui vous donne le lien, qui vous donne c'est quoi le nom d'utilisateur qui vous a été assigné et c'est quoi le mot de passe temporaire. Donc, vous allez utiliser ce courriel-là et vous allez arriver sur cette interface. Donc, bien sûr, ici, l'interface est en anglais parce que ça va suivre la langue de votre navigateur, de votre browser. Donc, vous allez pouvoir vous connecter avec le nom d'utilisateur que vous a été assigné et le mot de passe temporaire. Puis, aussitôt que c'est fait, donc le système va vous inviter à changer votre mot de passe temporaire pour que vous puissiez avoir votre propre mot de passe. Donc ça, c'est une procédure qui est commune à d'autres logiciels et d'autres portails. Donc je pense que vous avez déjà l'habitude de ça. Donc une fois que ça c'est fait, là je vais me connecter avec un compte d'utilisateur donc qui est un peu fictif. On a appelé Student One. Donc une fois que vous êtes connecté, vous avez une interface comme ceci ou à peu près. Comme je dis, c'est un site de démonstration. Donc, sûrement que quand vous allez vous connecter, vous n'allez pas trouver exactement les mêmes éléments de contenu que vous voyez ici, mais vous allez retrouver la même interface et donc les mêmes blocs, les mêmes zones, etc. qu'on va vous expliquer là de quoi il s'agit. Donc, si on regarde, donc au niveau de l'écran, vous avez ici donc une en-tête tout en haut, c'est la zone qui est en haut. Vous avez ici à gauche donc la zone du menu et vous avez aussi un panneau ici à droite qu'on a à l'intérieur de ce panneau-là. Il y a différents blocs qu'on va vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Et vous avez une zone centrale ici. Et ça ici, quand vous vous connectez, vous allez arriver directement sur ça, ce qui est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, je vais commencer par les deux panneaux. Donc, le panneau ici, les menus. Vous voyez ici que vous pouvez le réduire en cliquant ici. Mais dès que vous positionnez la souris sur un menu, sur l'icône, vous allez voir de quoi il s'agit. Ou vous pouvez donc l'élargir pour voir tout le menu. Et le menu, ça va changer en fonction de votre contexte. Donc là, exemple, on n'est pas encore entré dans la classe, mais une fois qu'on va rentrer dans la classe, vous allez voir qu'il y a d'autres éléments de menu qui vont être ajoutés à cette liste qui est ici. À droite, donc, c'est un autre panneau, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des blocs qu'on va regarder ensemble, mais que vous pouvez cacher. Donc, vous pouvez cacher le panneau complètement ou vous pouvez le visualiser comme ça, donc en agissant sur cette icône flèche ici. Donc, ça, c'est pour permettre, si vous voulez, par exemple, voir quand on va rentrer dans la classe et que vous voulez voir l'ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça vous donne de l'espace dans l'écran pour voir le contenu. Donc, vous pouvez donc à tout moment, donc, comme j'ai dit, jouer avec les deux panneaux là, à gauche et à droite. En haut, donc au niveau de l'entête, vous avez plusieurs choses. Donc, je pense que vous avez constaté, là je suis en anglais, mes menus sont en anglais, mais j'ai ici un choix, donc je peux choisir d'être en anglais, en français ou en arabe. Donc là, par exemple, je vais basculer en français. Et donc, le menu a été est maintenant en français. Alors, ça ne traduit pas le contenu. S'il y a un contenu qui est dans une langue donnée, ça va rester dans cette langue-là. Ça a été rentré en arabe, ça va rester en arabe. Ça a été rentré en français, ça reste en français. Mais ce que ça fait ici, ça permet donc de donner en fait, l'interface, de l'avoir dans la langue qui est sélectionnée ici, soit l'anglais, français ou en arabe. Probablement en arabe, vous allez voir qu'il y a quand même certains messages qui pourraient sortir en anglais parce que la traduction n'est pas complète à 100%. Donc, mais on essaye à chaque fois qu'on a des messages de pouvoir faire la traduction directement.
Mais sachez qu'il y a des mises à jour, même au niveau de la traduction. Ça se peut que petit à petit, donc, il y a certains messages qui vont être traduits pour être disponibles dans d'autres langues que l'anglais. L'anglais, c'est la langue par défaut dans laquelle tous les messages sont affichés, s'ils ne trouvent pas de traduction disponible. Donc, ici, au niveau du panneau en haut, donc on a parlé ici pour le changement des langues. Ici, c'est pour recevoir les notifications. Donc, c'est quoi les notifications? Le système permet selon certaines règles, de vous envoyer des notifications. Exemple, si votre enfant n'a pas accédé au site, mettons, pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est possible de programmer une notification, puis vous allez la recevoir, ça va être affiché ici comme quoi il y a un message, vous allez cliquer dessus, vous allez lire la notification pour savoir c'est quoi. C'est comme un système d'alertage en quelque sorte. Pour le moment, ce n'est pas encore déployé dans la majorité des établissements, mais c'est quelque chose qu'on pourrait déployer prochainement s'il y a un besoin qui est exprimé. À côté, c'est un système de messagerie interne au site. Donc, pensez-y, c'est comme à peu près le WhatsApp là, du site à l'intérieur. Donc, on peut avoir des communications avec donc l'enseignant, l'enseignante ou entre des contacts qu'on a. Donc, on peut communiquer à l'intérieur sans passer par l'adresse email ou autre. La façon que ça se passe, c'est que si vous êtes en ligne, donc c'est ce qu'on appelle du synchrone, donc vous allez voir le message, vous allez pouvoir y répondre. Si vous n'êtes pas en ligne au moment que quelqu'un vous envoie un message, donc vous allez recevoir ça par courriel et quand vous allez vous connecter sur le site, vous allez voir ici qu'il va y avoir un petit icône ici au-dessus avec le nombre de messages, pardon, et qui clignote pour indiquer qu'il y a des messages qui vous ont été adressés. Donc, c'est un système de communication, de messagerie interne qu'on peut utiliser pour communiquer entre les différents utilisateurs de la plateforme. Euh, à côté ici, je vais juste fermer ici les messages. À côté ici, vous avez donc la partie qui concerne la gestion du profil, donc comme d'autres logiciels. Donc, vous pouvez aller cliquer pour avoir votre profil. Donc là, vous allez voir, ça c'est la classe à laquelle votre enfant est assigné. Mais si vous allez dans les détails, vous allez pouvoir voir, il y a quelques informations de base sur le profil ici. Mais vous pouvez modifier le profil, donc votre profil ou le profil de votre enfant, dépendamment de qui c'est qui est connecté. Vous pouvez changer, par exemple, mettons que vous voulez changer votre adresse de courriel. Donc, vous pouvez la changer ici, puis sauvegarder ici. Donc, c'est la gestion de votre profil que vous pouvez accéder à travers ce menu. Vous avez aussi donc un autre menu pour les préférences, donc comme je dis pour d'autres plateformes. Donc, vous pouvez par exemple changer la langue préférée. Donc, par défaut, c'est le français, mais vous pouvez dire je veux que ça soit affiché automatiquement en anglais ou en arabe plutôt que d'aller à chaque fois ici pour changer la langue. Vous pouvez aussi changer des préférences au niveau de votre participation au forum, comment le calendrier ou l'agenda est affiché, comment vous recevez les notifications, etc. Donc, je vous laisse le soin, peut-être si vous voulez explorer ça, d'aller regarder dans chaque menu ici, qu'est-ce que ça donne, puis c'est quoi les préférences auxquelles vous avez accès. Donc, si on revient au tableau de bord, encore une fois, donc ici, dans le panneau qui est à droite, vous avez d'autres informations. Ici, ce sont les utilisateurs qui sont en ligne. Donc, vous allez voir ici, enfin, pendant les 5 dernières minutes, vous allez voir la liste de qui est connecté sur le site, puis qui est en ligne. Après ça, ici, c'est la partie importante, c'est ce qu'on appelle chronologie. En fait, c'est la liste des activités ou des tâches qui sont assignées à votre enfant. Par exemple, les devoirs. Donc ici, vous allez voir, vous pouvez faire des filtres. Vous allez voir, par exemple, ceux qui sont en retard, tout. Vous pouvez voir juste ceux qui sont en retard ou les 7 prochains jours, etc. jusqu'aux 7 prochains mois. Et ça vous indique tout de suite, donc dans le tableau de bord, s'il y a des activités qui sont en retard. Ici, c'est un exemple.
Oui, ça c'est un devoir qui aurait dû être rendu le 15 octobre, donc ça n'a pas été rendu, donc c'est pour ça que vous voyez qu'ici il est en rouge, c'est indiqué en rouge. Et donc, ça vous permet tout de suite d'aller cliquer, aller voir de quel devoir il s'agit, etc. Puis de prendre action si vous voulez. Ici, c'est un système de badge en fait pour le renforcement. C'est pas non plus quelque chose qui est déployé dans tous les établissements, mais ça se peut que ça va le devenir dans un futur proche, Inch'Allah. C'est en fait assigner des badges en fonction de certains critères, donc pour encourager les enfants et ils vont pouvoir collecter donc tous les badges là, donc qu'ils gagnent, ils peuvent le collecter comme ça, puis ça va s'afficher dans leur profil aussi. Ici, ce sont les événements à venir qui vous concernent. Donc, on va en parler plus en détail quand on va parler de calendrier, d'agenda. Mais sachez que tout ce qui vous concerne ou concerne votre enfant, ça va être comme événement, ça va être affiché ici. En fait, les premiers événements à venir. Et dans le calendrier aussi, vous allez voir donc tous ces événements-là. Puis ça va être les événements, comme j'ai dit, qui concernent votre enfant, qui vous concernent puis uniquement cela. Donc, ce sont les événements au niveau du site, au niveau de l'école, par exemple. Ce sont les événements au niveau de la classe de votre enfant. Vous allez les voir ici. Donc, vous avez une vue générale ou que vous pouvez y accéder à travers le calendrier qu'on va voir tout à l'heure pour avoir plus de détails donc, concernant tous les événements qui concernent votre enfant. Donc, je reviens toujours au niveau du tableau de bord pour terminer avec la partie centrale. Donc, la partie centrale ici, vous voyez ici, ce sont les cours auxquels sont inscrits vos enfants. Donc, au fait, plutôt votre enfant. Puis ici, on voit qu'il y a un cours, mais si jamais votre enfant est inscrit à plusieurs cours, donc vous allez les voir. Vous allez voir la liste ici. Un exemple, mettons un centre qui donne des cours d'arabe et des cours de l'école coranique. Donc vous allez voir que si votre enfant il est inscrit aux deux, donc vous allez voir la classe de votre enfant ou le cours de votre enfant au niveau de l'école arabe. Et vous allez voir aussi le cours de votre enfant au niveau de l'école coranique. Et là, vous allez pouvoir sélectionner lequel que vous voulez regarder. Donc ça va être ici. Ici, c'est plus les cours que vous avez consultés récemment, donc pour y accéder d'une manière rapide. Là, on va aller dans le cours. Donc on va rentrer, on va pousser la porte et on va rentrer dans un cours, le cours de votre enfant. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous voyez ici que l'affichage, il y a d'autres choses qui ont été ajoutées au menu qui n'étaient pas là tout à l'heure. Vous avez toujours le menu de tout à l'heure. Et vous allez aussi ici les sections des cours qui a été ajouté qui n'était pas là tout à l'heure. Et si au niveau central, c'est le cours de votre enfant. Donc on va y revenir pour voir ça dans les détails. Vous voyez ici, c'est le titre de la classe ou du cours. Et ici à droite, vous voyez le panneau aussi a changé. Et essentiellement, le bloc ici en haut, c'est un bloc qui vous permet de contacter l'enseignant ou l'enseignante. Donc, si vous voulez envoyer un message à l'enseignant, à l'enseignante, donc vous cliquez ici, donc sur le nom, c'est une messagerie interne, encore une fois. Et là, vous allez saisir le message que vous voulez envoyer à l'enseignant ou à l'enseignante, puis après, vous faites envoyer. Et l'enseignant ou l'enseignante vont recevoir donc votre message. Et s'ils ne sont pas connectés au moment où vous l'avez envoyé, ils vont le recevoir aussi par courriel. Ça, c'est aussi un autre système d'encouragement, comme je dis encore, qu'on est en train de tester. En fait, ça consiste à gagner des points. C'est relatif à chaque classe, à chaque cours. Ça permet de gagner un certain nombre de points en fonction de certaines activités, etc. Donc, mais l'essentiel, c'est le premier bloc, là, comme je disais tout à l'heure, qui va vous permettre de communiquer avec l'enseignant ou l'enseignante. Donc là, je vais réduire ces deux panneaux pour se concentrer sur le contenu de la classe. Dans le contenu de la classe, ce que vous avez ici, ce sont les annonces. Donc c'est les annonces de la classe. Encore une fois, tout ce qu'on voit ici, c'est par rapport à cette classe. OK? Donc la classe à laquelle, le cours auquel qui est assigné à votre enfant.
Donc, si vous cliquez sur Annonce, vous allez voir ici qu'il y a une annonce qui porte sur une révision générale. Cliquez dessus. Donc, ça, vous allez le contenu. Comme ici, par exemple, dit que les 2 prochaines semaines vont être réservées à une révision générale. Donc ça permet à l'enseignant, à l'enseignante de faire des annonces et de communiquer avec vous. Encore la même chose, vous allez recevoir aussi l'annonce par courriel. Donc, et puis quand vous connectez, vous pouvez aussi accéder aux annonces à travers donc, la page du cours de votre enfant. Euh, Ici, au niveau, donc il faut faire attention aux annonces. Donc, je dis, vous avez le courriel, mais n'hésitez pas à chaque fois que vous vous connectez d'aller cliquer ici pour regarder au cas où vous avez échappé le courriel. Donc, vous pouvez accéder aux annonces à travers ce menu. Le deuxième menu ici, c'est les présences. Donc, ça vous donne une vue générale sur les présences de votre enfant pour chaque session. Donc, c'est sûr que les dates, l'heure, ça va être différent selon votre établissement, puis selon la classe de votre enfant. Mais là, vous allez voir aussi statut. Donc, ici, ça indique que votre enfant était présent à toutes les sessions. OK? Donc, nous allons revenir au niveau de la page encore du cours. Donc ça, on va passer sur ces deux-là. Ça, c'est pour les cours à distance. Comme je dis, un des modules qu'on a intégré avec la plateforme, c'est la possibilité de donner des cours à distance. De le faire d'une manière régulière ou de le faire au besoin. Ça va prendre une présentation à part. Donc, si jamais votre établissement compte utiliser les cours en ligne, donc on va faire une vidéo à part pour vous présenter aussi l'interface parce que ça va vous amener, une fois qu'on clique, donc on rentre dans la session, donc ça va vous amener au module qui permet le cours en ligne, donc comme Zoom, comme d'autres modules qu'on utilise et qui s'intègrent avec la plateforme. Par la suite, vous voyez que le cours, il est divisé en sections. Chaque section correspond à une semaine. Donc, ça vous permet aussi de suivre qu'est-ce qui a été fait dans chaque semaine, c'est quoi les devoirs qui ont été assignés pendant telle semaine ou telle autre semaine. Donc, visuellement, vous pouvez voir tout de suite où est-ce que votre enfant est rendu, puis qu'est-ce qui a été accompli à date. Au niveau donc, du contenu aussi de la page ici, donc on voit les activités, on appelle ça des activités. Donc une activité, ça peut être un devoir, ou ça peut être des quiz, ou ça peut être juste une lecture, ou ça peut être juste des ressources, là, comme un lien sur un site web ou un lien vers une vidéo pour pouvoir donc enrichir donc le cours qui est donné. Donc tout ça, vous allez le voir. Alors c'est sûr et certain que vous allez rentrer au début, ça ne va pas être populé comme ce que vous voyez ici. Ça c'est comme je dis, c'est un site démo, donc il y a pas mal de contenu qui est déjà là-dedans. Mais au fur et à mesure, vous allez commencer à voir du contenu comme ça. Si s'agit d'un devoir, quand vous allez cliquer dessus, donc vous allez voir déjà par rapport, donc c'est de quoi il s'agit. Ici, c'est la description du devoir. Après, vous allez voir donc un statut par rapport à la remise et par rapport à l'évaluation. Donc ici, vous voyez que ça indique que ce devoir ne requiert pas un fichier, parce que certains devoirs, peut-être que vous allez avoir des fichiers à remettre, des documents à remettre. Ça peut se faire à travers le portail. Ici, c'est un devoir de lecture. Puis on voit ici que ça n'a pas encore été évalué. Donc le statut changera automatiquement une fois que l'enseignant, l'enseignante, ils ont procédé à l'évaluation, ça va changer automatiquement. Ici, vous voyez qu'il y a la date de remise, donc qui est indiquée ici. Et si jamais il y a une extension de la date de remise, vous allez la voir aussi. Donc, puis s'il y a des commentaires ou autres, vous allez tout voir. Donc, toute l'information, vous allez la voir ici. S'il y a un feedback de l'enseignant, vous voyez tout par rapport à cette activité ou à ce devoir. Donc, ça vous permet de suivre où est-ce qu'il est rendu. Enfin, où est-ce qu'il est rendu le devoir. Est-ce que le devoir, votre enfant, il a rendu le devoir ou pas encore? Est-ce que ça a été évalué ou pas encore? Combien de temps il reste? C'est quoi la date limite, etc. Est-ce qu'il y a une extension ou non? Toute l'information, vous allez l'avoir une fois que vous cliquez sur le devoir.
Vous pouvez aussi accéder à ces devoirs-là à travers le calendrier. Donc, si je regarde au niveau du calendrier ou l'agenda, donc vous voyez ici, il y a un devoir pour le 15 octobre. Donc, la même chose, si vous cliquez dessus, donc vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le devoir en question ou l'activité en question. Donc, vous avez ici, ça c'est l'agenda de votre enfant. Alors, dans l'agenda, vous allez retrouver toutes les activités, tous les devoirs, tous les événements de la classe de votre enfant. Et vous allez retrouver aussi tout ce qui est au niveau de l'école. Donc, exemple, s'il y a un événement sur l'ensemble de l'école, vous allez le voir et vous allez voir ce qui est spécifique à la classe de votre enfant. Donc, si je reviens ici en arrière, vous voyez par exemple, début des cours, vous voyez que la couleur même, elle est différente ici. Ça, c'est un événement au niveau de l'école, de l'ensemble de l'école. C'est pour ça que vous le voyez ici. Et vous avez ici une légende, puis vous pouvez filtrer aussi si vous voulez filtrer. Donc, vous pouvez par exemple activer ou désactiver les annonces ici pour l'ensemble de l'école. Donc, on peut les afficher de nouveau. Donc, vous avez la possibilité donc, de filtrer le contenu de l'agenda. Puis, c'est ajouté automatiquement à l'agenda. Une fois qu'un devoir est créé, il est ajouté par l'enseignant ou l'enseignante au niveau de la classe, il est aussi ajouté automatiquement à l'agenda. Et vous pouvez bien sûr exporter le calendrier si vous le voulez pour ajouter à votre calendrier personnel si vous le souhaitez. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, au niveau du tableau de bord, on a déjà une vue au niveau des devoirs de qu'est-ce qui s'en vient. Ici, on a un qui est en retard, comme ici, on peut le voir tout de suite. Donc, vous avez une vue ici et vous avez une vue à travers le calendrier. Donc, nous allons revenir au niveau de la classe. Maintenant, si un devoir, mettons, on va prendre lecture 3. Donc, vous voyez aussi, c'est un devoir qui ne requiert pas de fichier, c'est une lecture. Puis, on voit aussi qu'il y a une date de remise qui est pour le 26 septembre. On va choisir un autre, probablement le 5. OK. Oui, donc ça, c'est un exemple où il y a eu une prolongation. Donc, vous voyez qu'il y a eu une date de prolongation. C'était prévu pour le 23, puis il y a une prolongation jusqu'au 30 octobre. Et là, ça vous indique combien de temps il reste pour remettre ce devoir. Par contre, si on prend un devoir qui a été remis, vous voyez ça, c'est un devoir qui a été remis et que l'évaluation n'a pas encore été faite. Et ici, vous avez accès si jamais il y a un fichier qui a été remis. Donc, on a accès ici au fichier qui a été remis par votre enfant. Donc, vous voyez, vous avez différents statuts. Donc, permet de suivre l'évolution des activités, des devoirs de votre enfant. Maintenant, lorsqu'un devoir a été évalué, c'est ajouté donc à la fiche d'évaluation des notes. Donc, vous pouvez accéder ici. Donc, si vous demandez à voir les notes, vous voyez que c'est comme un bulletin. En fait, c'est un bulletin qui se construit automatiquement au fur et à mesure que les devoirs sont corrigés. Vous voyez, exemple, ici, vous avez la présence. Je dois dire tout de suite que ça se peut que votre établissement va choisir une autre façon de présenter donc le bulletin et les notes. Ça, c'est une façon parmi d'autres, mais il y en a plusieurs. C'est au niveau de la configuration de la plateforme, du site de votre établissement qui va déterminer comment les choses vont être présentées. Mais ça doit ressembler pas mal à ce que vous voyez ici. Donc ici, c'est un exemple où on a assigné des notes pour la présence. Et on a assigné aussi une pondération de 20% pour la présence. Et là, vous voyez, ça c'est la note de votre enfant. Et ici, c'est la moyenne de la classe. Et ici, on a regroupé tous les devoirs de lecture ensemble. Puis là, ça vous donne une moyenne donc de tous les devoirs de lecture qui ont été évalués à date. Donc ça, c'est au fur et à mesure, le système il calcule la moyenne. Il va l'afficher, puis ici, il va calculer la moyenne de la classe.
Ici, c'est la pondération de cette section-là, catégorie lecture, par rapport à l'ensemble du bulletin. Donc, comme je dis, ça peut différer d'un établissement à un autre. Ici, vous voyez, par exemple, c'est une autre catégorie où il y a tous les devoirs de lecture. Et quand vous voyez ici 0, ce n'est pas la note de votre enfant, la note c'est ici. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore le devoir écriture 3, n'a pas encore été évalué. Et donc, le système il calcule la moyenne uniquement sur la base de l'écriture 1 et écriture 2. Il vous affiche donc la moyenne de votre enfant et la moyenne de la classe. Une fois que le devoir écriture 3 va être corrigé, la note va être ajoutée automatiquement et le système va recalculer les deux moyennes, la moyenne de votre enfant et la moyenne de la classe. Ici, on a des quiz. Donc, s'il y a des quiz qui ont été ajoutés comme activité, donc ils sont corrigés automatiquement et la note est affichée ici, donc par rapport au quiz et aussi par rapport à la moyenne de la classe. Donc, vous voyez, en fait, c'est un bulletin, c'est un tableau de bord aussi au niveau des notes, des évaluations, des devoirs, des activités, auxquelles vous allez avoir accès et qui est alimenté en temps réel. Donc, une fois qu'il y a une évaluation qui est faite, le tableau ici de l'évaluation de votre enfant, il va être mis à jour, ce qui permet de suivre directement donc, comment évolue l'apprentissage de votre enfant. Donc, je pense qu'on a fait le tour de pas mal des grandes fonctionnalités au niveau du cours et au niveau de ce que vous pouvez voir dans un premier temps par rapport à la classe de votre enfant. Je vais revenir juste sur au niveau de profil tout à l'heure. Si on clique sur le profil et qu'on fait les détails, vous voyez ici qu'il y a un code QR. Puis ici aussi en bas du site, c'est marqué obtenir l'application mobile. En fait, il existe une application mobile qui vous permet d'accéder donc au site de la même façon, avec bien sûr une adaptation à un téléphone mobile. Pour obtenir l'application, donc cliquez ici sur le lien ou vous allez directement dans Google Play ou App Store. Puis l'application SimModel, M-O-O-D-L-E, vous pouvez la télécharger. Une fois que vous avez téléchargé l'application, revenez ici dans votre profil et avec la caméra de votre téléphone, vous allez scanner donc ce code QR ici, ce qui va vous amener directement au site. Et là, vous allez rentrer donc votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous allez accéder au site. Donc, ça vous permet d'accéder au contenu des classes, au calendrier, aux notes, etc., présence. Et ça vous permet aussi, si vous activez la notification, de pouvoir recevoir des notifications directement sur votre téléphone mobile. Euh, Faites juste attention que ce n'est pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles à travers le téléphone mobile. Donc, il est fortement recommandé pour accéder aux classes, là, donc d'aller sur l'interface ici sur un ordinateur, donc sur un PC, pour pouvoir accéder à votre classe, au contenu, pour faire les devoirs, pour remettre les devoirs. Il est recommandé d'aller à travers votre ordinateur plutôt que votre téléphone mobile. Mais le téléphone mobile peut être utile aussi pour les communications, comme j'ai dit tout à l'heure, envoyer un message à l'enseignante ou à l'enseignant, recevoir des notifications, consulter rapidement donc l'agenda, ce genre de tâches. Donc, vous pouvez le faire à travers votre téléphone mobile. Donc voilà, on a fait un tour rapidement de l'interface. J'espère que ça va être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter donc votre établissement. Et n'hésitez pas aussi, comme je dis, petit à petit à commencer à explorer les menus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus, quand vous allez rentrer la première fois, vous n'allez pas avoir tout le contenu, toutes les activités, mais petit à petit, vous allez voir que ça va être populé, puis vous allez aussi vous familiariser avec l'interface et avec l'utilisation donc des différents outils, que ce soit de communication ou de suivi de la progression de votre enfant. Donc j'espère que c'est utile. Salam alaikum.